Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à faire les smocks sur la veste Bloomy. Donc l'étape des smocks, c'est celle qui va nous permettre de froncer. Donc notre devant, là c'est votre pièce devant. Là, vous avez l'emmanchure, la ligne d'épaule, donc qui est plus grande que la pièce dos. Là vous avez la pièce dos, ligne d'épaule dos. Et donc on va devoir froncer la pièce devant grâce au smock pour pouvoir assembler les deux épaules. On va voir la technique des smocks déjà grâce au ruban fronceur ou au ruban à smock. Donc voilà, c'est un élastique transparent qui va nous servir pour faire les smocks. Bon, il y a plusieurs techniques et on va démarrer par celle-ci. Donc ce ruban, vous l'achetez au mètre, c'est assez économique en fait par rapport au fil élastique classique. Et on va avoir donc besoin, dans un premier temps, de savoir la longueur qu'on a à froncer. Donc pour ça, vous prenez la pièce d'eau, vous avez donc votre ruban à smock, et moi j'aime bien le faire dépasser un petit peu de la pièce d'eau, voilà, à peu près ça. Et là, vous allez faire 4 fois. Donc, hop. Donc, en voilà 2. Et vous en aurez besoin de 2 autres pour l'autre épaule. Donc ça, je les prépare pour l'autre épaule, mais nous, on va en faire qu'une. Toc. Voilà. Donc, je les mets de côté. Donc, j'en garde que 2. La première étape, ça va être d'assembler ensemble. On va les superposer très légèrement et on va venir faire un tout petit point zigzag pour qu'il ne fasse plus qu'un. Comme ça, là, on a notre hauteur de smock. En fait, moi, je veux pas juste ça de smock, j'en veux un peu plus. J'en veux environ 7 cm. Donc là, j'ai 2 rubans de smock de 3,5, je crois, il faut. Ouais, 3,5. Donc, je vais les assembler vraiment avec un petit point zigzag serré. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai assemblé mes 2 rubans donc ensemble avec un petit point zigzag, comme ça reste élastique. Pas besoin que ce soit esthétique, hein, vous faites vraiment un tout petit point et voilà, je les ai chevauchés très légèrement. Ensuite, je vais reprendre la ligne d'épaule dos et je vais marquer les distances. Donc là, je m'aligne avec le dos, vous voyez ici. Là, je vais tracer. Donc tout ça, c'est indiqué dans le livret, hein, vous suivez. Voilà. Moi, j'ai fait plus grand exprès. Là, en fait, les bouts qui vont déborder, ça va nous servir à tenir quand on va coudre. Comme ça, on n'est pas gêné, on n'est pas directement au bord et c'est plus dur d'attraper sinon le ruban. Donc voilà, là, c'est prêt et on va pouvoir commencer à travailler nos smocks. Alors, vous prenez votre pièce devant. On va se mettre sur l'envers. On va, évidemment, on va caler ça, donc, derrière. Donc, du coup, la ligne que vous venez de tracer au feutre, au stylo, ce que vous voulez, de toute façon ça ne se verra pas, vous la calez au bord, on épingle, et là on laisse 1 cm de marge de couture sur le haut de l'épaule, comme ceci, et on va venir piquer au bord pour fixer l'extrémité, et on va faire la même chose, là je peux le préparer tout de suite, toc, donc je me cale bien, je laisse mes 1 cm en haut, j'épingle, je vérifie que j'ai ma marge de couture, on est bon. Et là, je vais venir donc au point droit, le long du bord, fixer déjà les extrémités. Et après, vous verrez, on va étirer et on va pouvoir froncer tout ça. Donc voilà, j'ai fixé au point droit, point d'arrêt de chaque côté. Voilà, et ça va nous permettre maintenant de pouvoir coudre le long en étirant sans problème et grâce à ce qu'on a laissé dépasser. Alors, je vous explique comment faire. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre une première ligne, voilà, entre les 2 premiers fils, en étirant, comme ça, au point droit. Donc, un point droit, ni trop serré, ni trop long. Donc, moi, je vais le régler à 3. Je trouve ça pas trop mal. Et on va le faire à la machine à coudre. Surtout, vous utilisez bien une aiguille adaptée à votre tissu.
Surtout s'il est fin, si c'est une viscose, ici c'est un petit crêpe de viscose, vous prenez vraiment une aiguille très fine, Microtex, 60-70, en fonction de votre tissu. S'il est un petit peu plus dense, bah, vous pouvez mettre du 80. Mais en tout cas, utilisez bien une aiguille bien adaptée pour qu'elle n'ait pas de souci pour perforer votre tissu sans l'abîmer. Donc vous calez bien, vous plantez bien votre aiguille et on va déjà commencer par un petit point d'arrêt. Voilà, légèrement. Ensuite, on se remet en marche avant. Alors la première ligne, elle est jamais hyper facile à tirer, mais vous inquiétez pas, après c'est plus simple. Donc vous tirez bien. Et on se fait ça au point droit. Hein. Voilà. Tac, vous pouvez vous y reprendre en plusieurs fois. Hop. Et voilà. Point d'arrêt. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient sur la première ligne. Alors vous avez vu, c'est pas hyper facile au départ parce que vous allez avoir ce grand arrondi. Mais au final, vous voyez, ça fait quelque chose de très joli. Et ça a bien froncé. Ensuite, moi, l'astuce, c'est que je le fais de ce côté-là. On pourrait continuer les lignes parallèles de ce côté-ci. Mais je trouve que le ruban, il est glissant sous le pied de biche. Et du coup, je trouve que c'est plus facile de le faire par là et de se baser sur la première couture qu'on a fait. Donc là, on va mettre notre pied de biche parallèle à la première ligne. J'abaisse mon aiguille. Je vais faire un petit point d'arrêt. Voilà. Et je vais tirer et continuer. Alors vous voyez, vous tirez bien grâce à ce qu'on a laissé déborder. C'est plus facile. Et alors, il faut aussi bien tirer derrière que devant pour surtout pas abîmer votre machine et déformer l'aiguille, ce qui viendrait la casser. Parce que si vous tirez trop, vous allez tordre l'aiguille. Donc, il faut tirer autant de derrière que devant et accompagner, en fait. Bon, c'est un petit coup de main à prendre. Faites des essais, entraînez-vous. Voilà, on est arrivé. Et on coupe. Voilà, la deuxième ligne est faite. On continue. Ainsi de suite. Point d'arrêt. Et plus ça va aller, plus elles vont être faciles. Donc voilà, on a nos smocks, c'est solide. Et là, il va nous rester à couper ce qui dépasse. Voilà, d'un côté. On a tous les fils, mais vous avez fait des points d'arrêt, donc pas de souci. Voilà, et bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté et il ne vous reste plus qu'à assembler vos épaules, endroit contre endroit. Hop, voilà, ici, toc, et vous allez venir piquer au point droit et continuer les étapes de cette veste. Alors, deuxième méthode pour faire les smocks. Donc, cette fois-ci, on va faire des smocks, mais avec du fil élastique. Alors, vous me direz, est-ce qu'il y a une méthode plus facile qu'une autre? Alors, c'est vrai que celle-ci, elle demande moins de dextérité avec les mains. C'est-à-dire que si on débute un peu, peut-être que c'est plus simple parce qu'on a moins à tirer fort qu'avec le ruban élastique où c'est assez difficile. Ça demande quand même un peu de force et puis de coordination. Mais cela dit, ça reste à tester. Vous voyez ce que vous préférez. Moi, je trouve ça quand même un petit peu moins économique. C'est des fils qui sont vendus par bobine de 20 mètres et ça reste du coup assez cher parce que 20 mètres, c'est vite passé. Là, en fait, ça va parce qu'il y a quelques smocks, mais si vous avez à faire, je sais pas, la ceinture d'une robe ou autre, vous verrez qu'il faudra plus d'une bobine. Cela dit, il y a quand même des fils aussi qui
qui parfois sont moins bien que d'autres. J'ai testé le Gutermann, je le trouve plutôt très bien, parce qu'il est assez lisse et il croche pas trop dans la canette. Parce que oui, effectivement, c'est un fil dont on va se servir dans la canette de la machine. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais ça, c'est la première méthode que je vais vous montrer. Donc, il vous faudra une canette, du fil élastique, et vous aurez donc à l'enrouler. Alors, vous ferez ça là mieux que moi, mais je vous montre. Il faudra l'enrouler à la main, sans tirer. En fait, votre canette, elle va pas être serrée. Vous tirez pas votre fil. Voilà, vous allez l'enrouler tranquillement. Vous faites votre canette entière et vous irez l'installer dans votre machine à coudre. Tout à fait normalement, vous le faites bien ressortir comme si vous aviez une machine manuelle, hein, parce que si vous avez une machine électronique, laissez pas la machine aller chercher le fil de la canette seule, parce qu'avec l'élasticité du fil, elle va pas forcément tout comprendre ce qui se passe dans les tensions. Donc voilà, ça c'est une chose. Du fil, vous pouvez aussi en avoir du noir. Bon, vous voyez, celui-ci, moi je le trouve moins bien. Bon, déjà il est un peu vieux. On voit qu'il est un peu cuit. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il a eu. Et du coup, il croche un peu dans ma canette. Donc je l'utilise pas dans ma canette. Je vous montrerai la deuxième façon d'utiliser ce type de fil. Donc voilà, vous allez faire déjà une canette et on se retrouve à la machine pour que je vous montre. Et cette fois-ci, je vous le montre sur un voile. Alors, voilà ce que ça donne au final. Vous voyez, ça reste très élastique. Je vais vous donner plein de petites astuces également. Moi, le voile, je l'amidonne. Vous voyez, là, il est assez raide. Il est beaucoup moins fluide parce que sinon ça va déjà faciliter votre travail. Et quand je dis de l'amidon, en fait, vous passez de l'amidon en bombe que l'on trouve dans tous les supermarchés au rayon, je pense que c'est entretien, repassage, etc. Vous pulvérisez et vous passez le fer à repasser. Et une fois que vous aurez lavé votre vêtement, ça va reprendre toute la souplesse d'origine. Donc ça, c'est très pratique. Le petit bombe d'amidon à avoir pour tous les tissus qui sont fluides, que vous voulez donner un petit peu de texture pour pouvoir les coudre plus facilement. Bien ressorti sous le pied de biche et vous en laissez dépasser suffisamment. Ensuite, on va commencer à coudre, donc à 1 cm du bord. On va se mettre en point droit, pas trop serré pour pas que les smocks elles soient trop serrées. Donc moi je le mets à 3 et on va pas faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin pour pas que le fil élastique qui se retrouve dans la canette se retrouve plié et que ça fasse un petit bouchon au départ et ça va pas nous aider. Donc là on a juste à coudre tranquillement. Alors ma machine elle, elle fait un peu de bruit. Quand je mets du fil élastique, ça fait un peu couiner le déroulement dans la canette, mais rien de grave. À la fin, on lève le pied de biche, on laisse suffisamment de fil. Bon, pas trop parce qu'on sait quand même qu'on ne veut pas gaspiller. Mais comme on va être un petit peu obligé, voilà, de le détendre la première ligne, il ne faut pas que ça se sauve. Voilà, on peut détendre légèrement la première ligne puisqu'il n'y a pas de point d'arrêt, ça nous permet de le régler. Bah oui, parce que cette méthode, elle ne nous permet pas de calculer de combien on fronce en fait. C'est ça aussi la petite différence avec que l'autre. Donc là, je vais me remettre en parallèle. Toc. Tout simplement, et je continue. Alors voilà, vous avez fait vos lignes de smock, vous avez environ 7 cm de hauteur. Et le fait de ne pas avoir fait de point d'arrêt, donc là, ça va vous permettre de les régler en quelque sorte, c'est-à-dire de les détendre, parce que selon les fils, ça fronce beaucoup. Selon l'épaisseur du tissu aussi, s'il est très fin, il va froncer beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on peut pas trop savoir de combien ça va froncer. Alors, c'est pas très grave. Vous voyez, vous pouvez légèrement détendre. Alors, vous faites attention que votre fil élastique, il se sauve pas. C'est pour ça qu'il faut bien avoir assez de longueur. Et après, vous ferez des petits nœuds ou bien vous pouvez aussi coudre le long
une fois que vous avez réglé le long pour bloquer. Ensuite, il vous restera à donc placer donc endroit contre endroit sur l'épaule et piquer. Alors vous voyez, si ça a tendance à le resserrer un tout petit peu, vous inquiétez pas, hein, ça va se placer, ça va se tenir avec la couture et ça sera tout aussi joli sans souci. Voilà, et bien pour cette méthode, je vais juste vous montrer une dernière méthode pour l'utilisation du fil élastique si jamais votre machine ne le passe pas bien dans la canette, parce que ça peut arriver. Il y a des machines qui le passent pas très bien dans la canette, elles comprennent pas trop ce qui se passe dans la tension et ça fait pas de jolis résultats. Donc alors cette méthode c'est pour si votre machine elle gère mal le fil élastique dans la canette. Donc là vous n'allez pas le mettre dans la canette, vous remettez du fil ordinaire. Et donc là le fil vous allez normalement vous avez la bobine, hein, vous coupez pas, mais là j'ai une chute donc je vais m'en servir. Et déjà en point droit on va venir le coincer avec un petit aller-retour. Alors bon, moi je trouve ça quand même moins pratique, mais bon, le résultat est pas trop mal. Toc. Voilà. Ensuite on va devoir se changer de point. On se met en zigzag et un tout petite largeur, 2 et 2 de longueur. Je plante mon aiguille. Hop, je vais récupérer mon fil élastique. Je baisse. Et ensuite, il va s'agir de faire un tout petit zigzag tout le long, à cheval, par-dessus le fil élastique. Donc là, je le tire. Et voilà. Et là, je fais un petit zigzag. Donc en fait, je m'aligne vraiment dans la fente de mon pied de biche. C'est assez facile à suivre. Voilà. Et ça marche pas trop mal. Alors après, vous faites des essais de réglage de votre machine. Il faut quand même que le zigzag soit assez peu large. Vous pouvez éventuellement allonger un peu le point, voir ce que ça donne. Hop. Et voilà. Et puis, après, vous n'avez plus qu'à continuer vos lignes de fronce. Alors l'inconvénient, c'est que ça donne un peu plus de densité au point. Je trouve qu'on voit davantage le point. On le voit davantage puisque c'est un petit zigzag. Donc moi je préfère le point droit et bon voilà, vous faites des essais. Mais pareil, on peut aussi régler notre fronce en tirant légèrement dessus. Voilà, ça fonctionne bien aussi. C'est une solution également pour faire les fronces au fil élastique. Voilà pour la technique des smocks sur la veste Bloomy. Alors à savoir que les smocks se situent donc sur le haut de l'épaule, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'élasticité. Nous on a utilisé un fil élastique et un ruban élastique pour faciliter les smocks sur la veste, mais vous pouvez également faire des lignes de fronce classiques avec du fil classique, mais prenez un fil de qualité qui ne se casse pas. Et puis si vous faites cette méthode, donc je vous conseille peut-être de venir rebroder vos smocks, ce qui va vraiment les tenir et éviter que les petits fils cassent et lâchent. Donc voilà, puisque vous avez brodé, en plus ça sera encore plus joli. Sachez que les smocks vont davantage se voir sur tous les tissus unis. Donc faites-vous plaisir et j'attends de voir vos versions avec impatience. À très bientôt sur moijecoupe.com.